Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, en compagnie de Sacha Goldman de la Dog Faculty à Évreux, nous allons nous intéresser au man-trailing ou recherche de personnes disparues. C'est ça, Alain. Alors, bonjour Sacha, on se retrouve pour une nouvelle émission. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste cette recherche ? Eh bien, le man-trailing, comme tu l'as dit très justement, c'est de la recherche de personnes disparues. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que, en l'occurrence, personne n'est réellement perdu, d'accord ? On met tout ça en scène, voilà. Simule. Exactement. Et par exemple, dans le cadre d'un stage ou d'une session qu'on va proposer, on va demander à une personne, une victime, d'aller se cacher. Et ensuite, le chien va devoir remonter la piste olfactive que cette personne va donc avoir tracée et la retrouver. D'accord. Voilà. Pourquoi tu t'es intéressé à ce man-trailing ? Alors c'est grâce à Paolina Drury, qui est donc la personne que je fais intervenir régulièrement en stage ou avec moi sur certaines activités, qui propose cette activité depuis longtemps. Et en fait, c'est une activité dans laquelle le chien est vraiment au cœur de ses capacités. On exploite les capacités naturelles du chien, la chose avec laquelle il travaille le mieux, c'est-à-dire son nez. Et c'est une activité dans laquelle on ne va pas être dans des objectifs de performance ou de compétitivité, si tu veux. On est vraiment là pour faire quelque chose avec son chien. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est quelque chose qui permet au chien de prendre des initiatives, de prendre confiance en lui, de prendre confiance dans son environnement, de prendre confiance dans l'humain. C'est vraiment une activité qui n'a que des avantages et pour lequel le chien est spontanément extrêmement doué. Est-ce que c'est une activité qui est adaptée à tout type de chien ? Oui, absolument tous. Vraiment, tous les chiens peuvent travailler de toutes les races, de tous les types. Je dirais de tous les âges à partir du moment où ils sont quand même en bonne condition physique. Bien qu'on puisse adapter même l'activité à de très jeunes chiens ou à des chiens très âgés. Mais évidemment, à ce moment-là, on va faire en sorte que ça convienne à leur capacité physique, etc. Mais c'est ça la beauté de cette activité, c'est que ça convient à tous. Alors, c'est une activité loisir, entre guillemets, mais on se rapproche quand même d'une activité un peu professionnelle, puisque les professionnels, les pompiers, les gendarmes, les policiers le pratiquent. Oui, tout à fait. Nous, on fait ça dans un cadre ludique, je dirais, c'est-à-dire qu'on fait ça pour s'amuser, pour passer du temps avec nos chiens. Mais effectivement, il y a des gens qui proposent cette activité de manière réellement utilitaire et dans de vraies actions de recherche de personnes qui sont réellement disparues. En l'occurrence, c'est pas mon cas, mais tout à fait, tu as tout à fait raison, ça existe bien sûr. Alors, il faut être encadré évidemment parce qu'il y a un petit peu du matériel particulier. Oui, exactement. On utilise un matériel particulier pour le confort et la sécurité du chien. Aussi pour le confort et la sécurité de l'humain, tu vois, on porte des gilets parce que par exemple comme aujourd'hui on peut travailler en milieu urbain ou semi-urbain avec des passages de véhicules, etc. Donc ça c'est vraiment très important. On a une longe et un harnais qui sont spécialement adaptés à ce travail-là, qui permettent aux chiens d'être visibles, de travailler de manière vraiment confortable. Et derrière, l'encadrement dont tu parlais, il est surtout nécessaire pour apprendre en fait à pratiquer l'activité. Voilà, parce qu'on ne peut pas démarrer comme ça. Moi, je ne peux pas démarrer demain avec mon chien, aller chercher une personne disparue en ville, à Rouen. Non, on peut s'amuser à faire des activités olfactives avec son chien, à retrouver une trousse à la maison par exemple, des choses comme ça. Mais dès que tu vas commencer le man-trailing réellement, il va falloir que la personne, le professionnel qui t'encadre, sache poser une piste qui soit adaptée aux capacités de ton chien. Ça, c'est très important. Et derrière aussi, sache lire ton chien dans la recherche et t'apprennes à le faire. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que c'est pas juste on est derrière le chien et puis c'est le chien qui fait tout le travail. On est vraiment là pour aider le chien autant que le chien nous aide dans la recherche de la personne. Très bien. Sacha, merci pour toutes ces explications. On va maintenant poser la question à Catherine qui est venue avec Kenny qui se cache. Et Kenny, montre-toi, regarde, qui se cache derrière nous parce que c'est elle qui va participer au stage. Alors Catherine, bonjour, tu es venue participer à ce stage de la Dog Faculty avec Kenny, donc qui est un épagnol, c'est ça ? Un épagnol breton. Un épagnol breton qui a quel âge ? Il a 8 ans. 8 ans. Alors c'est la première fois que tu fais ce genre d'activité ou tu es déjà un peu aguerri ? Alors moi je suis pas très aguerri, mais mon chien est très aguerri. D'accord.
On a commencé l'activité avec Paulina Drury et Sacha Goldman il y a à peu près 5 ans. D'accord. Je fais avec lui à peu près régulièrement, disons au moins 2 fois par an. D'accord. Non, plus de 2 fois par an. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce man training? Eh ben, comme Sacha l'a parfaitement dit, en fait, c'est une activité où on exploite les dispositions naturelles du chien, c'est-à-dire son odorat. Et du coup, on fait à la fois une activité avec son chien, mais en même temps, on ne le contraint pas à quelque chose pour lequel il n'est pas fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une activité faite pour l'animal et il y prend du plaisir et nous, on est là pour l'accompagner. Et en effet, on crée avec son chien une véritable relation de compagnonnage. Alors donc, pour expliquer, tu as un objet que tu vas faire sentir au chien. Voilà, il va y avoir une fausse victime ouais. et on va lui faire sentir cette odeur. Et lui, donc je vais l'équiper, je vais lui mettre un harnais spécial. Voilà, il sait qu'on va aller faire du man training. Et ensuite, je vais le laisser suivre l'odeur jusqu'à ce qu'il retrouve la personne disparue. D'accord. Et après, il est comment? Il est bien fatigué ou... Alors lui, il a l'habitude. En Ouais. général, les chiens sont bien fatigués, Ouais. mais lui, il a l'habitude. Quand on leur fait travailler l'odorat... Voilà, absolument. Mais lui, il a l'habitude, donc en fait, il n'est pas si fatigué. Mais c'est une activité quand même qui est prenante pour le chien, parce que en fait, on dit toujours que les chiens doivent absolument courir. Mais en fait, c'est beaucoup plus fatigant pour un chien de renifler, de faire surtout travailler sa tête, parce que il doit réfléchir. L'odeur, c'est pas évident. Tout d'un coup, il la perd, il va la retrouver. Donc, il doit vraiment réfléchir. Donc, c'est une activité qui est prenante pour un chien. Oui. Eh ben merci Catherine, Merci bonne à toi. recherche. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact. Ça c'est bien mon Kenny, bravo. Ça c'est bien mon garçon. C'est bien mon garçon. Super mon garçon. Et retrouvez les animaux tous les jours sur